Ouvrons ce journal avec cette actualité. Accident ce samedi au lieu-dit Falaise de Tchon. Bilan, 9 blessés graves. C'est un petit véhicule de transport en commun qui, accident de la circulation, a causé un énorme bouchon sur cette partie de la route. Restons dans le registre des faits de société pour parler de cet homme qui a perdu la vie, retrouvé mort dans son appartement au quartier Ndombé à Kribi. Pour plus de détails, je vous invite à suivre ce reportage que nous proposent Ambroise Fogué et Moussa Tako. Lieu du carrefour Trois Frères au quartier Ndombé dans la ville balnéaire de Kribi. Des pompiers aux côtés du médecin légiste, des forces de maintien de l'ordre et du procureur de la République. La force publique est in situ pour constater le corps sans vie d'un homme, la trentaine révolue. C'est une fin plutôt triste pour ce jeune géomaticien. En effet, le cadavre allongé dans l'appartement est identifié comme celui de Dumene Brian Akouchim. J'ai demandé à rencontrer Brian, j'ai répondu si vous voulez rencontrer Brian, appelez à son numéro de téléphone, ils ont dit, nous avons essayé d'appeler Brian. C'est dans la visite de l'un de ses collègues du port autonome de Kribi à son lieu de résidence qui alertera le bailleur, grâce à l'aide de qui l'appartement est ouvert et le corps inerte retrouvé étendu. Lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite contacté les forces de l'ordre et je me suis plaint auprès de la gendarmerie. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital de Kribi. Dans la région du sud-ouest, les populations continuent d'attendre les retombées du grand dialogue national. Je vous l'annonçais en titre, et leur souhait, notamment les jeunes, c'est de voir régresser les actes de violence qui permettraient à coup sûr de relancer l'économie dans cette partie du pays en reboostant les entreprises telles que la CDC, la Palmol, qui broient toujours du noir afin qu'ils puissent aussi être employés dans ces structures comme leur aînés avant les crises. Je vous propose de suivre ce reportage que nous propose Inès Ondambala. 4 ans après la tenue du grand dialogue national qui avait suscité tant d'espoir au sein des populations, celle-ci semble être restée sur le fin. Et ceci, malgré une certaine embellie sécuritaire qui a du mal à s'étendre jusque dans l'arrière-pays, où certaines localités demeurent des zones rouges. En zone urbaine, l'activité socio-économique peine à retrouver le taux de croissance enregistré avant le début de la crise. Les agro-industries sont aujourd'hui l'ombre de ce qu'elles étaient, pour ne citer que cet exemple. Les populations, dont la plupart sont toujours sous l'effet de la psychose, mais n'a pas souhaité s'exprimer à visage découvert. La situation du nord-ouest et du sud-ouest reste toujours très complexe pour nous les populations. Et chacun des gestes qui est posé par le gouvernement nous permet toujours de garder de l'espoir vers des jours meilleurs et une possible reconstruction complète. La visite du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouti, vient démontrer l'intérêt que l'État porte à redynamiser l'économie des régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. L'absence de la mobilisation des élites reste un frein majeur à la reprise effective de la paix et à la relance de l'économie dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. La mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national ne sera un succès que si et seulement si toutes les forces vives des régions du sud-ouest et du nord-ouest s'impliquent activement. Merci Inès Ondambala pour ce compte rendu fidèle après le séjour du Premier ministre dans cette partie du pays. Échéance électorale de 2025, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation, se prépare. Le parti de Cabra Libi a lancé ce samedi à Yaoundé une vaste campagne d'inscription sur les listes électorales. Objectif, enrôler le maximum de personnes d'électeurs en recrutant de nouveaux militants pour porter haut le parti lors des prochaines élections. Daniel Anissé Boudi, Constant Kamga. C'est par le divertissement que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale lance sa vaste campagne d'inscription sur les listes électorales dans l'arrondissement de Yaoundé 6e.
une rencontre amicale de football et derrière un barbecue. L'opération participe de la double stratégie du parti, à savoir le maillage territorial et des inscriptions massives. Aujourd'hui, c'est un concept que nous avons mis sur pied qui est intitulé Inscription Barbecue. Il est question pour nous d'inscrire le maximum de Camerounais. Et nous avons joué un match, vous avez vu là, nous avons joué un match contre une équipe locale parce que la politique s'accompagne aussi du sport. Le choix du mois d'août pour le lancement de cette campagne est également fait à dessein. Le mois d'août est le dernier mois d'inscription sur les listes électorales. Donc, nous allons baptiser ce mois l'opération Ouragan 5. C'est généralement une période à laquelle nous inscrivons tous les jours, tous les 31 jours du mois d'août. Donc aujourd'hui, nous avons voulu faire une action spéciale avec de grandeur nature. Pour cette première journée du 12 août 2023, le nombre d'inscrits encourage. Les gens répondent à l'appel, les gens sont en train de s'inscrire. Nous sommes dans la barre de 100 déjà, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Nous allons continuer d'inscrire. L'objectif du PCRN est de mettre toutes les chances de son côté lors des différentes échéances électorales de 2025. Conquérir de nouveaux électeurs et faire inscrire le maximum avant la fermeture des opérations par Elecam le 31 août prochain à 23h59. Nous sommes dans le cahier des grands airs socio-culturels et ce soir, ce cahier vous amène dans le Sahélien à la découverte du lac baptisé La République. C'est l'un des trésors cachés du village Idole dans la région de l'Adamawa, classé aujourd'hui au patrimoine national. Eringele nous amène à la découverte de ce lac. Il faut le voir du ciel afin d'apprécier tous les contours du lac dénommé La République à Idole. C'est l'un des sites incontournables à visiter dans ce village, situé à 70 km de la ville de Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Belel. Mamoudou est notre guide. Le lac, il a la carte du Cameroun. Il a été conçu, fabriqué de sorte qu'il ait la forme de la carte du Cameroun. Le père fondateur, Sidi Issa, qui a donc créé ce village, a eu donc l'ingéniosité de créer ce lac-là. Une eau âcre foncée, une digue et des canalisations. Les témoignages disent que tout cela a été fait à la force des mains. Et pour la petite histoire, ce lac a été créé en 1963. Il n'y avait pas eu d'engin, il n'y avait pas eu de pelles mécaniques ou de pelleteuses, mais c'est à travers la force des mains de la population d'Idole. Ce petit coin d'Idole est calme et reposant. Autour du lac poussent des goyaviers qui servent à couper les petites faim des visiteurs. Quand Idole s'est installé ici en 1958, il n'y avait pas de l'eau et c'était un souci pour la communauté, tant pour leurs besoins de consommation, tant aussi pour les animaux. Donc il y a un système qui capte l'eau ici, qui fait monter l'eau au village pour que le villageois puisse avoir de l'eau courante. Plusieurs projets sont prévus autour du lac à l'effet de capitaliser sur la magnificence des lieux. Le ministère du Tourisme et celui des Arts et de la Culture entendent donner une plus-value à ce reposoir des dieux. Restons toujours dans cette région septentrionale à Menganga, plus précisément, où des vacanciers sont occupés à balayer, à déboucher les caniveaux, à enlever les dépotoirs d'ordures. Et vous nous dites, Eringele, qu'à travers ces actes, ces jeunes soulagent ainsi la commune. De la main-d'œuvre gratuite, ils curent les caniveaux, désherbent et sarclent les places publiques et les alentours des édifices administratifs. Aide à colmater les nids de poules et trottoirs dégradés sur les artères, comme ici, au carrefour du campement. Nous sommes à Menganga, dans la région de l'Adamawa. Ici en vacances à Menganga, on nettoie le marché, on débouche les caniveaux pour permettre d'avoir un endroit sain autour de nous. Non, c'est tout ça. Reconnaissables par des chasubles vertes de sécurité, ils sont 75 jeunes au service de la propreté et de l'assainissement en ces vacances dans le chef-lieu du département du Mbéré. Ici, depuis le matin, 8 h déjà, l'appel.
On a fini avec la préfecture tout autour. Et tout à l'heure, nous sommes en train de finir également le vieux bâtiment là, parce que c'était déjà trop lugubre. Jusqu'à la rentrée prochaine, ces élèves et étudiants vont donner une image plus avenante à la ville. Nous aider à rendre la ville propre, une façon pour nous de les utiliser, de les rendre utiles, de rendre les vacances utiles. En ces temps où le choléra a refait surface dans plusieurs cités camerounaises, ce type d'initiative est encouragé, car au-delà de la lutte contre l'insalubrité, ces jeunes sont éloignés des maux liés au désœuvrement, tels que la consommation des stupéfiants, les compagnies malsaines, avec parfois comme corollaire des grossesses indésirées. Parlons à présent des préfets de la région du centre qui doivent désormais mettre en priorité la lutte contre l'insécurité, la consommation des drogues, les tensions liées à la désinformation des chefs, à la désignation des chefs traditionnels et les problèmes d'indemnisation. Recommandations faites par le gouverneur de la région du centre lors de la restitution des recommandations faites pendant la conférence des gouverneurs. Boudier, Joël Njom 3. Les préfets des 10 départements que compte la région du centre à Yaoundé ce 11 août 2023 pour la restitution des recommandations suite à la tenue de la conférence des gouverneurs de juillet dernier que présidait le ministre de l'administration territoriale, l'insécurité, la consommation des drogues, le mauvais état des routes, ces situations qui empêchent le plein épanouissement des populations doivent être combattus avec la dernière énergie. Dans un premier temps, de sécuriser leurs unités administratives à travers l'identification des mototaxis. Aussi, le problème de chefferie traditionnelle, que les sous-préfets descendent dans toutes les chefferies pour sortir les carnets et les cahiers de charges. Le problème de gestion foncière. Préfets et sous-préfets appelés à ouvrir l'œil pour dénicher les pénuries artificielles créées par des commerçants véreux, mais aussi prendre des mesures face aux tensions suscitées par la désignation des chefs traditionnels, des problèmes d'indemnisation et surtout de mettre en place un dispositif pour encadrer de la plus belle des manières la prochaine rentrée scolaire afin que celle-ci se déroule sans heurts. Un reportage signé Joël Njom 3 et Constant Kamga. À Matom, dans le département d'Union Ekele, le sous-préfet dévoile ses chantiers. Serge Na, lors de sa dernière étape de sa tournée de prise de contact hier, il en a profité non seulement pour annoncer à sa population ses attentes, mais également de faire le bilan de sa tournée, ses 24 unités visitées. Les détails avec notre correspondant Christian Bock. Tous les enfants sont maintenant dans la consommation des stupéfiants et ce sont vos éléments. La dégradation de la route tronçon Matom, village Matom route ainsi que le pont causé par les exploitants forestiers clandestins. Voilà quelques problèmes connus de la plupart des villages de l'arrondissement de Matom dans le département d'Union et les régions du centre. Le nouveau sous-préfet Serge Lavignona, alors en tournée de prise de contact, veut prendre le taureau par les cornes. Ensuite, vous parlez de la circulation illégale des armes à feu. À cet effet, je vous invite à vous faire recenser tous les détenteurs des armes à feu. Le chef d'État et ses collaborateurs ont sillonné les villages de lycée, Mangen 2 ainsi que le quartier administratif de Matom. Le respect des journées de propreté a été ici prescrit aux populations. J'espère donc pouvoir primer Matom Route comme le village le plus propre. De concert avec le maire, nous allons primer uniquement les 3 premiers. Outre les doléances suscitées, le souhait de la transformation du village Mangen 2 en une unité administrative propre dite au regard tant de son potentiel démographique et économique que du caractère opérationnel de l'autoroute Douala-Yaoundé qui traverse lycée village. Des questions ont aussi été adressées par les populations au sous-préfet qui a rassuré l'accompagnement des pouvoirs publics à tout point de vue. Parlons au Cameroun qui sont parmi les plus élevés en Afrique. De plus, qualifier l'activité du secteur
de transport et de la logistique. Cette difficulté et bien d'autres ont fait l'objet de réflexions des acteurs et prestataires réunis à Douala dans le cadre d'un forum au cours duquel quelques axes des réformes pour améliorer le potentiel en matière de logistique ont été évoqués. Le point dans ce reportage que nous proposent Isabelle Ngouaroum et Thierry Nana. Le transport des marchandises au Cameroun est un challenge pour les prestataires. Entre les délais de passage qu'ils trouvent encore longs et les coûts logistiques parmi les plus élevés en Afrique, ils font aussi face aux défis écologiques. Aujourd'hui, il y a les états de route. Aujourd'hui, il y a aussi la délivrance de certains documents au niveau de l'administration. La principale vision au niveau de la logistique, c'est de transformer notre parc en énergie bleue. On se rend bien compte que tous les clients ne sont pas à la pointe en ce qui concerne déjà les skills pour utiliser les interfaces digitaux. Parce que le Cameroun occupe une place stratégique dans le commerce extérieur dans la sous-région, il faut nouer des partenariats pour l'investissement dans ce secteur. Une recommandation des acteurs et prestataires réunis à Douala le vendredi 11 août 2023. Répondre aux besoins du client dans cette rapidité, dans la fiabilité, dans l'excellence en fait. C'est quelque chose que nous recherchons dans notre approche. Quel avenir pour le Cameroun dans ce secteur? Comme c'est les gens du même secteur, ils vont quand même partager les expériences qui permettent d'améliorer leur fonctionnement et comment satisfaire les clients. Paiement rapide des prestataires, modernisation des stations de pesage et postes de péage sont entre autres quelques pistes de solutions aux problèmes actuels dans le secteur du transport et de la logistique au Cameroun, évoquées au cours du forum Expérience Client organisé à cet effet. Union des conseils des chargeurs, un nouveau vent souffle avec l'arrivée du nouveau secrétaire général qui a officiellement pris fonction. Abdourahmane Abba a été installé hier vendredi au cours d'une cérémonie tenue à Douala. Les précisions dans cet élément que nous propose Michael Tipkio, Isabelle Ngouaroum et Henri Tchinda. Un fauteuil chargé de responsabilités. Le secrétariat général de l'Union des conseils des chargeurs africains. C'est lui qui l'occupe désormais. Abdourahmane Baba y a été installé ce vendredi à Douala. Il est déjà conscient de ses chantiers. Nous allons, comme on dit, consolider déjà les acquis pour avancer et effectivement aller vers des nouvelles alternatives et essayer encore de consolider davantage les accords au plan africain et panafricain. L'objectif qu'on lui donnera, c'est très clair, c'est aujourd'hui d'élargir le champ d'action de notre association, de notre union. Ensuite, prendre la réalité d'Azlecaf, qui est une réalité aujourd'hui, et redynamiser nos apports et les échanges entre pays africains membres de l'UCCA. Il est question d'être au diapason de l'actualité de la Chambre internationale de commerce. Les 4 dernières années ont été un travail permanent sur ce chantier, ainsi que celui de l'élargissement du champ d'action de cette instance. L'UCCA se porte globalement bien, même si nous avons enregistré ces dernières années le trébuchement d'un certain nombre de membres, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes en arrêt. Au-delà d'enrôler plus de membres, l'un des principaux objectifs est de défendre leurs intérêts. Du football camerounais et de son patron, la substance de cette déclaration est proposée par vous, Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault. Ici à la Fédération camerounaise de football. Face à la presse ce 11 août à Yaoundé, la première vice-présidente de la FECAFOOT ne s'est pas montrée tendre envers la Confédération africaine de football. La Fédération camerounaise de football est surprise et outrée par une telle démarche adoptée par l'instance fêtière du football continental. Une seule attitude s'inscrit en violation des principes du contradictoire, du respect de l'éthique et de l'équité sportive indispensable dans la résolution des litiges. Une réaction qui intervient 2 jours après que la CAF ait rendu public sur son site officiel un communiqué où elle affirme avoir été saisie par plusieurs acteurs du football camerounais pour l'ouverture d'une enquête sur des comportements inappropriés de Samuel Eto'o. Une démarche que la FECAFOOT juge également inappropriée. La saisine directe de la CAF pour des affaires n'ayant pas été préalablement soumises aux instances
juridictionnelle interne est à la fois inappropriée et malicieuse. La Fédération camerounaise de football accuse également la Confédération africaine d'avoir manqué de prudence. Les membres du comité exécutif invitent la CAF à plus de prudence dans le traitement des plaintes soumises à son attention et exhortent celle-ci à procéder au retrait du dit communiqué de ces plateformes de communication. Portant la voix de l'ensemble des membres, Céline Eko réitère le soutien indéfectible du comité exécutif au président de la FECAFOOT et dénonce, dit-elle, des attitudes visant à ternir l'image personnelle de Samuel Eto'o ainsi que celle du football camerounais. Et c'est la fin du 20h sur Canal International de ce samedi 12 août. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez en compagnie des programmes du Canal International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Hello everyone, my name is Akwa Ashandoa.